tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Bienvenue pour votre guidance intuitive et astrologique pour vous les amis vierges, ascendant et lune en vierge, ça vous concerne. On va aller regarder votre énergie spirituelle et générale avec la triade, comme à notre habitude. On va aller faire le tour des énergies générales avec les runes du petit oracle Idela. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir le site de la créatrice. Elle a sa chaîne YouTube. Allez voir sur desoraclesdesfées.com également. Elle a le site internet. On peut retrouver également le jeu sur Etsy. Et il y a beaucoup de cartes. Alors, je n'ai pas compté, mais il me semble qu'il y a... il y a pas mal de cartes. Dans tous les cas, on peut faire tous les domaines quand vous regardez. Donc voilà, moi je prends pour le sentimental. Les runes pour le général. Pour le général, on verra aussi avec le petit, le normand, l'oracle G, l'oracle des miroirs. Et donc pour le sentimental, eh bien, le petit oracle Easy Love et le chakra du cœur. Allez, c'est parti pour vous, les vierges ascendants et lune en vierge, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller recouper les infos avec vos autres guidances. Merci à tous les abonnés, merci à tous les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Ça me fait très chaud au cœur de voir que cette chaîne reprend du poil de la bête après une certaine absence cet été. Donc voilà, c'est parti pour les vierges ascendants, lune en vierge pour ce mois de novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouh, donc ça saute. Alors, le désert. Ouh. Ok. Alors, ici, premièrement, ici, avec le désert, pour les vierges, ici, on parle de difficulté, d'isolement, d'inaction, le fait d'être arrêté dans quelque chose, ou tout simplement le fait d'être en difficulté ou de traverser un petit peu cette période désertique. Peut-être qu'on s'isole. Il y a quelque chose en lien avec un apprentissage, avec l'initiation ici. Ça me parle d'études, ça me parle d'éducation aussi, ça parle de formation ou des choses qu'on apprend qui sont utiles à notre vie. Ici avec le troisième œil, ici c'est aussi les découvertes pour moi. Donc avec la tentation, alors attendez, je vous lis tous les trucs. La tentation ici, ça nous parle d'un amant, d'un rival ou d'un préjudice ou de moralité douteuse. Donc pour moi, pour certains, il y a certains vierges ici qui vont découvrir une rivalité, qui vont apprendre quelque chose en lien avec leur relation sentimentale. Ou il y a quelque chose qui les blesse, il y a quelque chose qu'ils vont apprendre, que vous allez apprendre, chers amis vierges, qui va pas vous faire plaisir, qui va vous amener à réfléchir à une solution, qui va vous amener à réfléchir sur vous-même ici avec cette traversée de désert. Ça pourrait nous parler de difficultés aussi, des difficultés à se dégager de son passé ou de certaines dépendances pour certains. Il y a cette idée d'en apprendre plus sur soi-même, il y a cette idée d'en apprendre aussi sur une rivalité, sur une tromperie, quelque chose comme ça. Un amant, la découverte d'un amant de l'autre côté. Ou alors, tout simplement, ça pourrait nous parler également d'avoir le besoin de se renfermer, d'être seul, de s'isoler peut-être pour apprendre quelque chose, se former, ou tout simplement ici pour un projet spirituel. Ça pourrait nous parler d'une personne qui s'isole pour vivre son éveil. Par exemple, partir combattre justement des dépendances de drogue, des dépendances affectives, se former, ou tout simplement on grandit, on apprend, et peut-être que on est dans une nuit de l'âme, ou on est dans une forme d'isolement à cause de certaines choses
ici qui nous bouffait la vie, des dépendances affectives ou autres, ou bien ça pourrait nous parler aussi un besoin de se recentrer sur soi à cause d'avoir appris ici qu'il y a un rival, un problème au niveau de l'amour ou une tierce personne de l'autre côté. Il y a ce besoin ici d'être seul, de réfléchir, de prendre la réflexion à quelque chose qu'on a découvert ou qu'on se forme. Donc on va voir, hein, on va voir. Alors j'aimerais bien avoir une quatrième carte pour compléter là. Ouais, avec la pénitence et l'équité. Ouais, il y a quelque chose qui nous a fait du mal, hein. Il y a quelque chose qu'on corrige. Ou alors il y a de la peine concernant quelque chose ici. Soit on a de la peine à cause d'une rivalité, à cause qu'on a appris que notre partenaire voit quelqu'un d'autre, ou tout simplement c'est un besoin de vous rééquilibrer vous-même avec votre passé suite à des dépendances affectives ou des drogues ou autre chose, hein. Il y a cette idée ici de retrouver un équilibre après une période douloureuse qui vous fait réfléchir sur vous-même, hein. Alors, on va voir, hein, on va décrire tout ça. Je m'excuse pour la lumière, il fait sombre. Pourtant, hein, il y a de la lumière chez moi, mais dehors il fait noir, hein. Allez, on va aller voir avec les runes. Et le petit Lenormand. Déjà, on a la rune Maudise qui nous parle de contrainte, de sacrifice, de protection. Voilà, une Maudise, c'est les sacrifices, les résistances, les protections. Ici, ça pourrait nous parler justement de la contrainte de cette traversée du désert, hein, le fait de faire des sacrifices par rapport à soi, par rapport à des dépendances, comme on avait vu tout à l'heure. Il y a cette idée, encore une fois, du troisième œil. Ici, on a l'illumination avec Sol et Lui. Ça pourrait nous indiquer ici, justement, qu'on est en période d'éveil, d'illumination. Il y a quelque chose qui est en lien avec la guérison d'un passé ou quelque chose qu'on a vécu qui a été très, très, très douloureux, très difficile, sentimentalement ou soi-même. Et il y a cette idée d'être guidé vers quelque chose de nouveau, vers une illumination, vers quelque chose... Vous savez, des fois, on a besoin de toucher le fond pour sortir d'un schéma de vie qui ne nous convient plus. Hein, il y a cette idée d'apprendre au niveau spirituel ici également. Hein, avec le troisième œil, une illumination ou une découverte de quelque chose de difficile. Ou tout simplement un travail sur soi en profondeur, hein, par rapport à des vieilles résistances, par rapport à des dépendances. Un besoin de réagir, de se défendre également avec Turizaz. Il y a cette idée de se défendre de tout ce qui est malsain, vous voyez. Il y a cette idée d'en finir avec des choses malsaines, des relations toxiques ou des dépendances toxiques, la cigarette, les drogues, quelque chose qui vous a fait du mal depuis un certain moment. Et ici, il y a quelque chose qui doit faire un déclic en vous, qui doit provoquer un déclic chez vous en ce mois de novembre pour retrouver une vie plus harmonieuse, plus en équilibre. En tout cas, ouais, il y a une traversée difficile ici, hein. Mais c'est quelque chose qui va par la suite vous libérer. On passe tous par ces périodes difficiles, sombres, une fois dans notre vie, plusieurs fois parfois, et c'est pour grandir aussi. Pour grandir. Alors, on va aller voir ce qui se passe avec le petit Lenormand. Pour les taureaux. Non, les vierges, pardon. Je suis perturbée. Ouais. Ça pourrait nous parler du sentimental ici, hein.
Ça pourrait nous parler de sacrifice sentimental, effectivement, ça pourrait nous parler d'un besoin de se protéger par rapport à des relations sentimentales toxiques. Encore une fois, on a cette idée de l'élimination ici, hein. De suivre sa bonne étoile, d'être guidé hein, par rapport à sa bonne étoile ici. Il y a cette idée-là, encore une fois. Ouais, un besoin de s'écarter. Hein. Il y a quelque chose ici. On a vraiment cette idée-là d'être... on a une vraie traversée du désert ici. Hein. On a besoin de s'isoler. Hein. On a besoin de s'isoler. On écoute. On est guidé par l'univers ici. Ouais, pour moi, il y a un travail, un gros travail qui se fait par rapport à des relations toxiques, sentimentales ou à des problèmes de dépendance, quelque chose qui est malsain, quelque chose qui vous fait du mal depuis longtemps. Et ça pourrait vraiment nous parler du sentimental. Ici, on n'a que des cœurs. On a cette illumination par rapport à quelque chose de toxique sentimentalement. Hein. Encore une fois, avec le fouet ici, ouais. 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 Il y a vraiment quelque chose qu'on apprend par rapport à des relations toxiques, des dépendances affectives, des relations difficiles avec, par exemple, des pervers narcissiques, des choses comme ça. Mais là, il y a vraiment cette idée que ce mois de novembre, les vierges, vous allez avoir besoin de vous protéger, vous allez avoir besoin de vous isoler. Il y a un travail qui se fait en vous-même par rapport au sentimental ici. Hein. On a encore la bougie. On a encore la santé. Il y a encore cette idée d'illumination, la mort. Ouais, c'est ça, hein, il y a une petite mort qui s'opère en vous. Il y a cette idée pour certains de vivre un éveil après quelque chose de très très difficile concernant votre vie sentimentale. Ici, il y a des fins de relations, hein, il y a des séparations, il y a des fins de cycle également. Ça pourrait être aussi apprendre le décès de quelqu'un, une perte. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus une perte en vous-même, la fin de votre ancien vous. Il y a cette idée de renaître. Ça pourrait aussi être quand même la perte d'un être cher, hein, parce qu'on a la maladie, on a des soucis de santé, on a un décès suite à ça. Ou alors une relation sentimentale. Soit c'est la fin d'une relation sentimentale, soit il y a vraiment la perte d'un être cher. Mais pour moi, avec cette traversée du désert, cette illumination, ça peut me parler également d'être guidé aussi hein, par un défunt, par rapport à ce que vous vivez. Hein. Il y a cette idée qu'on va avoir des éclairages hein, concernant une relation aussi. Hein. Ouais, il y a eu des relations toxiques hein, pour moi. Ouais, c'est l'amour. Hein. Il y a eu des relations toxiques, douloureuses. Hein. Il y a un besoin de s'évader, il y a un besoin de guérir par rapport à ça. Hein. Vous allez en apprendre plus, hein. Vous allez avoir des éclairages par rapport à ça. Hein. Pour moi, il y a la fin d'une relation toxique qui est douloureuse ou tout simplement la perte d'un être cher suite à quelqu'un qui était malade. Je vois plus des relations sentimentales. Hein. Soit il y a la perte d'une femme ici au niveau de la famille suite à une maladie, quelque chose comme ça. Ou il y a la fin il y a une séparation sentimentale. En tout cas, ici, on a deux fois la femme. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui vous épaule dans cette situation. C'est vraiment... je sens que c'est lourd. Hein. Il y a du lourd. Hein. Il y a un vrai travail profond qui se fait en vous, les vierges ici. Hein.
C'est pas simple. Pour certains autres vierges, on nous parle contrairement, il y a de l'amour. On nous parle ici de tranquillité dans un mariage également. Si vous n'êtes pas concerné par cette traversée du désert, ça pourrait nous parler d'un couple ici qui a des projets à l'étranger, qui est tranquille dans sa vie de couple ici. On a cette illumination, hein. On avait aussi cette histoire de partir un petit peu là, et cet amour qu'on retrouve ici. Donc pour certains autres vierges, tout va bien, hein. Il y a des mariages, on s'unit, on a des projets à deux en tout cas. Peut-être qu'on a des projets à l'étranger, un déménagement, ou tout simplement on retourne chercher sa moitié. On voyage. On a peut-être pour certains des lunes de miel. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, vous me direz en commentaire. Pour certains vierges, on voit des contrats qui se font à l'étranger, ici, ou en tout cas pas là où vous êtes. Ici, on a des victoires professionnelles par rapport à des contrats, des nouveaux contrats de travail également. On parle de certains vierges ici qui font de nouvelles rencontres amicales, mais qui pourraient être aussi amicales qui tendent sur des relations amoureuses. On pourrait nous parler de nouvelles associations au travail avec une personne. On parle de victoire, on parle d'amitié, on parle de contrat, on parle de tranquillité. On a une victoire par rapport à un contrat de travail ici. C'est un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers. Et pour certains, on a des échecs et des enfermements par rapport à un ami, une dispute. Et pour d'autres, de la chance, des cadeaux. Donc, il y a vraiment ces deux énergies contradictoires. Donc, soit tout va bien, il y a des nouveaux contrats professionnels, il y a des mariages, et il y a aussi des grandes traversées du désert par rapport à vous-même, par rapport à des relations toxiques, par rapport à des dépendances toxiques. On parle aussi, pour certains, d'une grande transformation en vous-même. Dans tous les cas, il y a cette idée de réagir, d'être guidé aussi pour certains, d'être guidé vers quelque chose qui va vous... Ouais, l'illumination, il y a pour certains de l'éveil, hein, des nuits de l'âme, hein, comme je disais tout à l'heure. Allez, on va regarder côté sentimental pour vous les vierges. Qu'est-ce qui se passe en ce mois de novembre 2020 ? Beaucoup trop de cartes. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, sentimental, mois de novembre. Dis donc, il ne pas tomber, hein. On a des relations d'âme sœur spirituelle ici, des connexions d'âme. Âme sœur spirituelle, ça peut être des personnes qu'on connaît, qu'on a connues dans d'autres vies. Alors, il y a plusieurs cas de figure. On parle ici de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre personne. On pourrait nous parler d'une grande connexion d'âme sœur ou d'âme spirituelle, quelqu'un que vous avez peut-être connu dans une autre vie. On pourrait parler également d'un travail sur ça, hein. Ça peut être également un travail sur ça, hein. On parle aussi de certaines personnes qui font des rencontres par le biais de la communication, télécommunication, les mails, internet, une relation discrète, secrète pour certains. Ça pourrait parler de triangulaire, hein, comme on parlait tout à l'heure. On pourrait parler d'un amant
d'une rivale en secret, hein, une personne qui fréquente une autre personne alors qu'elle est déjà en couple, c'est possible, ou tout simplement une relation qu'on vient de faire sur internet et que pour le moment on garde secret, c'est possible aussi. On parle que vous avez le libre arbitre, c'est vous qui allez devoir faire un choix avec votre cœur par rapport à cette relation d'âme-sœur ici, spirituelle. Hein, peut-être un choix, hein, peut-être que là aussi, en tout cas il y a des changements positifs là. On a des changements positifs pour ceux qui sont en relation depuis juillet-août. Peut-être certaines personnes qui étaient justement en liaison discrète, en relation secrète. On parle de changements positifs dans les relations existantes. Allez, pour ceux qui se rencontrent ici. Pour ceux qui font des rencontres sur Internet, attention. Hein, n'allez pas trop vite. Faites attention, ici on vous parle que ce n'est pas votre âme sœur. Et pour d'autres, c'est votre âme sœur. Hein, pour ceux qui sont dans les relations discrètes, secrètes, on parle qu'il y a une relation d'âme sœur ici. Pour ceux qui font des rencontres sur Internet, faites attention, ce n'est pas forcément la bonne personne. Pour les personnes qui sont déjà ensemble depuis cet été, on vous parle de changements positifs, de s'adapter l'un à l'autre. Et ici, pour ceux qui sont en connexion d'âme sœur, on vous parle du libre arbitre, c'est-à-dire de faire un choix avec votre cœur. On va aller voir en détail avec le petit Easy Love. Pour les vierges, s'il vous plaît. Ouais, on parle encore une fois d'une liaison secrète. Hein. Il y a certains, il y a des triangulaires, il y a des liaisons, il y a des liaisons secrètes que vous allez apprendre. Pour certains, vous allez être blessés parce que vous allez apprendre que votre partenaire fréquente quelqu'un d'autre en secret. Et vous allez l'apprendre très rapidement, pour moi, ici. Pour d'autres, ici. On parle ici avec le rat, c'est la perte. C'est quelque chose qui vous fait du mal. Eh bien, on parle d'un cadeau de l'univers ici par rapport à ça. On parle d'un nouvel épanouissement après des blessures. Après une perte, après une blessure sentimentale, on vous parle d'un cadeau au niveau sentimental, peut-être une nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus épanouissante pour vous, hein, ici. Quelque chose qui va vous redonner la joie de vivre. On a le feu d'artifice ici. Un magnifique cadeau qui vous attend, une vie enrichissante et beaucoup plus épanouissante ici. Hein. Donc à vous de voir ce qui vous correspond. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour compléter les informations. En tout cas, je souhaite un bon courage à tous les vierges qui traversent cette période difficile. Prenez soin de vous, je vous embrasse, faites attention à vous, écoutez votre cœur, je vous embrasse, je suis un autre vous. À très bientôt. Ciao, ciao.